et l'historicité de ce début. Et voilà, l'organisation tombe de nos jours. Vous allez avoir une petite histoire, et cette histoire, même si elle est petite, elle sera grande, à vos yeux. Et souper, l'autonomisation économique, il est au cœur des missions de femmes du Franchement, cherche à donner aux femmes l'accès à la formation professionnelle, au microcrédit et aux opportunités entrepreneuriales pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En Haïti, l'alphabétisation est plus élevée chez les femmes. L'accès à l'éducation est un autre pilier essentiel de cette organisation qui vise à réduire cet écart pour que les filles, les femmes puissent acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer pleinement dans la société haïtienne. Nous continuons pour dire. Tout ça, c'est pas nous qui nous décidons en Haïti, nous sommes levés le matin, nous décidons de dire c'est 16 jours. C'est pas ça. C'est pas nous qui ont une femme de chita qui dit bon, aujourd'hui, nous allons mettre 16 jours pour être capable de lutter contre la violence qu'a fait sur le c'est un jour pour que l'équipe femme variante, les 124 pays de chita, nous avons planifié une pétition dans l'idée pour nous demander respect pour la femme active sur tout territoire à travers la terre entière. C'était en 1991, côté que nous avons sorti une pétition pour demander, et en 1993, les Nations Unies mettaient à partir de l'ordre du jour pour les cas intégrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un droit qui est universel pour des femmes actives que toujours à mépriser, que toujours à reléguer au second rang. Quelle détermination que je me tiens devant Dieu aujourd'hui au nom de femmes de Manchou. Ces femmes de l'aube qui se lèvent chaque jour pour bâtir un monde plus juste. Nous marquons ensemble le début solennel des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Pendant ces 16 jours, du 25 à l'égard des femmes, au 10 décembre, journée des droits de l'homme, nous allons lever nos voix et nos actions. Nous allons éclairer les coins sombres où des violences se perpétuent. Une réalité inacceptable. En ce moment même, à travers le pays, trop de femmes et de filles, d'enfants souffrent en silence. Les VPG ne sont pas des faits divers isolés. Ce sont des crimes structurels qui minent notre développement, brisent des familles et paralysent l'épanouissement de la moitié de notre population. Elles prennent le visage de la violence physique, psychologique, sexuelle et économique. Elles sont l'expression la plus cruelle du déséquilibre du pouvoir. Et soyons clairs, tant qu'une femme est violée dans sa propre maison, tant qu'une petite fille est agressée sur le chemin de l'école, notre société entière est en échec. C'est une tâche sur notre conscience collective. Cette année, nous avons choisi un thème qui nous oblige tous, rôle de la société et prévention, l'engagement de tous. Pendant trop longtemps, la lutte contre les VBG a été considérée comme l'affaire exclusive des victimes, des militantes et des policiers. Nous disons non. La violence est l'affaire de la société tout entière. L'éliminer est notre responsabilité commune. Que faire la société? Le rôle de la société au-delà de la réparation. La société doit cesser d'être un simple spectateur. Nous devons passer du stade de la réaction à celui de la prévention. Aux médias. Cessez de sensationnaliser ou de blâmer les victimes.
aux entrepreneurs, aux entreprises et au secteur privé. Garantissez des milieux de travail sûrs et exempts de harcèlement. L'engagement de tous, les hommes, agents du changement. J'insiste particulièrement sur le volet social des hommes et des garçons. Vous n'êtes pas le problème, mais vous êtes une partie indispensable de la solution. Chers hommes, nous vous appelons à être des alliés visibles et des modèles positifs. Parlez autour de vous, dénoncez les blagues sexistes, refusez la culture du silence. Élevez vos fils dans le respect et vos filles dans l'autonomie. L'égalité n'est pas une menace pour notre masculinité. C'est la preuve de votre force morale. Femme de bonjour ne ménagera aucun effort. Durant ces 7 jours, nous allons mener des campagnes sociales. Se lève, c'est tout un peuple qui avance. Michel Pousset, écrivain haïtien. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion des 7 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Un moment où nous rappelons que protéger les femmes, c'est protéger la démocratie. Soutenir les femmes, c'est soutenir la nation. Les violences basées sur le genre en Haïti ne sont pas des notions abstraites. Elles ont des visages. Elles bouleversent et religieux, renforcer nos institutions publiques, assurer la protection rapide et efficace des survivantes, impliquer les hommes et les enfants comme partenaires, transformer la mentalité qui banalise encore trop souvent l'injustice. Le thème « Rôle de la société et prévention, l'engagement de tous » nous montre clairement que la lutte contre la violence ne peut être portée par une seule personne, ni une seule institution. Prévenir la violence, c'est éduquer, accompagner, encadrer, transformer. C'est dans cet esprit que je tiens à saluer les mesures incitatives introduites par le Conseil électoral dans le projet de décret électoral, notamment celle qui favorise la participation accrue des femmes, la présentation davantage de candidates, le renforcement de leur sécurité et de leur inclusion dans le processus électoral. Ces mesures ne sont pas simplement techniques, elles sont symboliques, politiques et profondément nécessaires. Elles rappellent une vérité incontournable. En ce moment symbolique, dans les 7 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, nous rappelons que la dignité et la sécurité des femmes sont essentielles à la justice et à la démocratie. Comme l'a si bien dit l'écrivaine haïtienne Michel Pousset, quand une femme se lève, c'est tout un peuple qui avance. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de femmes qui se lèvent, qui participent, qui votent, qui décident. Nous le savons. Chaque vote femme, c'est courage. Chaque vote femme, c'est victoire contre la violence. Ces mesures sont un pas crucial vers une société démocratique. En gros, pas de démocratie sans femmes. Parce que la démocratie ne peut exister là où les femmes ont peur, où leur voix est réduite au silence, où leur participation est entravée. Prévenir la violence, c'est un travail collectif. Famille, école, État, partis politiques, leaders communautaires, hommes et femmes, nous toutes là-dedans. À tous les victimes, nous entendez nous campez avec nous. À tous les hommes engagés, merci de choisir respect, dignité et solidarité. Que ces jours d'activisme renforcent notre détermination et que notre cri commun s'élève à travers tout le pays. Chaque vote femme, c'est courage. Chaque vote femme, c'est victoire. Contre violence, pas de démocratie sans femme. Merci.